Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment on démonte une contreporte de Porsche 964, ça marche aussi pour les 3.2. Je le fais parce que je voulais voir un petit peu dans quel état était le mécanisme de la vitre, voir éventuellement à le lubrifier parce que je l'utilise énormément. Et puis surtout j'avais des problèmes de montée, descente de vitre, c'est-à-dire qu'il y a des fois ça fonctionnait et d'autres non. J'ai compris que c'était l'interrupteur, mais je me suis quand même dit que j'allais regarder l'intérieur de ma portière, ne serait-ce que par curiosité, et puis bien sûr pour essayer de lubrifier ce qui est nécessaire. Voilà, j'espère que ce tuto va vous servir, et on commence maintenant. Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les points à repérer sur la porte. Voilà. On commence par les vitres, donc ils sont déjà un petit peu décoincés, donc il suffit de faire levier là, de part et d'autre. Donc vous pouvez ensuite retirer, alors c'est toujours pareil, avec une seule main c'est pas évident, et là on a donc chaque interrupteur avec les cosses en attente. Donc là c'est le deuxième. Voilà, comme toujours, c'est du matériel qui a quasiment 30 ans, mais il y a quand même une très grande qualité de fabrication sur ces voitures. Ici, alors, le petit bouton de réglage des rétros qu'on fait sauter là aussi. Alors là, je l'ai dégagé exprès pour que ce soit plus facile, mais voilà, avec une pointe de tournevis, hop, on retire ça. Vous voyez qu'il y a une forme carrée qui va exactement ici. Ensuite, on prend un tournevis cruciforme comme ceci et on va venir dévisser ici le cache. Donc là aussi, j'ai déjà retiré la vis. Il suffit juste de lui donner quelques tours. Alors ce qui est important, c'est au remontage, faire attention parce que cette pièce en plastique, elle est très fragile, elle a tendance à se fendre. Et donc, il ne faut pas trop serrer cette vis parce que sinon, vous allez avoir des fissures à droite et à gauche. D'ailleurs, vous voyez, celle-ci, elle est quasiment neuve. Je l'ai changée il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on a ici deux vis. Je ne sais pas si on voit. Il y en a une qui est retirée déjà, qui est ici, et une autre qui est là. Et qui est en fait, qui sert en fait à ajuster le panneau supérieur de la portière. Parce qu'en fonction de la position qu'on lui donne, après on fixe avec les deux vis qui sont ici pour que ça puisse venir, je dirais, dans le prolongement du tableau de bord. Donc là aussi, on va le faire en live. Encore une fois, il y en a une qui est déjà partie. Hop, la deuxième, elle est partie aussi. Voilà. Ensuite, on va au bout. Là, on prend un petit tournevis plat. Pareil, la goupille, elle est déjà à moitié sortie. Je vous la fais en live aussi. Et au fond, ici, on a une vis cruciforme que j'ai déjà dévissée. Voilà. Et donc, on voit que ici, c'est libre. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il suffit juste de relever le dessus de la porte. Et ensuite, ici, on a une connexion qui est juste glissée sur cette espèce de vis là. Il suffit simplement de retirer la cosse qui est ici. Voilà. Pareil ici, donc ça c'est le réglage du rétro. Il suffit de retirer la cosse. Voilà, on a donc le panneau supérieur là qu'on peut dégager. Hop, on va le mettre quelque part. Alors ensuite, on a le bouton de fermeture de la portière. Donc là, c'est pareil, on prend un petit tournevis plat et on fait sauter le petit opercule. Là, c'est pareil, c'est toujours un truc qui m'étonne. Après 30 ans, il n'y a rien qui est cassé, tout est intact et pourtant c'est du plastique. Donc bravo à messieurs les ingénieurs allemands. Et là, tout simplement, on a une vis cruciforme qui est déjà pré-dévissée. On voit bien ce que je fais, hein. Dévisser une vis cruciforme avec un tournevis plat, mais vous avez compris qu'elle est déjà dévissée. Donc voilà. Et ensuite, l'enjoliveur, il suffit de le tourner, sens inverse aigu d'une montre. Et voilà. Voilà où on en est maintenant. Donc après, on a la poignée d'ouverture qui est ici.
qui fait partie des choses qu'il faut que je graisse, parce que vous voyez, en fait, elle ne revient pas, elle reste un petit peu, alors qu'elle devrait plaquer, elle reste un petit peu ouverte. Donc là, pour la retirer, c'est pas très compliqué. En fait, c'est un peu sioux. Il y a la tige de commande qui est ici. Et il faut ouvrir la poignée et faire sauter en faisant levier par le haut de la petite goupille en plastique qui est là. Donc je vais le faire comme ça avec le doigt. Hop. Voilà. Et on a détaché donc l'axe qui est ici de la petite goupille en plastique qui est là, qui elle-même est pas complètement ronde. Elle a un espace pour faire passer donc la tige. Voilà. Ensuite, on a à l'intérieur, pour tenir, voilà, on voit les deux trous là. La production ne recule devant aucun moyen. J'ai mis un éclairage surpuissant pour que vous puissiez regarder. Et donc voilà, au fond, on a deux vis Allen. Donc, hop, avec un cliquet, on y va. C'est du 5. Voilà, ensuite la deuxième côté. Et en haut, ici, on a la même chose. On a deux vis Allen. Hop, pareil, on dévisse. Terminé à la main. Hop. Voilà. Donc après, vous avez des vis là au niveau du bac, en dessous, là, il y en a 4. Mais avant de retirer ces vis, on va retirer celle-ci qui est ici et qui maintient le bac sur la coudoir. C'est souvent, sur ma voiture, c'est cassé, c'est souvent le cas, parce qu'il y a des contraintes assez importantes qui s'opèrent sur cette partie-là. C'est l'occasion également de vider votre bac, parce qu'une fois qu'on aura retiré les 4 vis qui sont en dessous, là, eh bien, le bac va se désolidariser de la contreporte et tout ce qui est à l'intérieur du bac va tomber par terre. Donc si vous avez des choses fragiles, c'est l'occasion de les retirer. Donc voilà, je vais retirer cette vis là. Voilà, une fois qu'on a retiré donc les 4 vis qui sont en dessous, après avoir retiré en premier celle qui maintient le bac à la coudoir, eh bien en fait l'ensemble du panneau est simplement clipsé, notamment des clips en plastique qu'on va voir là, qui sont là. Et donc on peut retirer l'ensemble de la contreporte de la portière. Il faudra faire attention parce que bien sûr les haut-parleurs qui sont là vont être connectés. Et la première chose qu'on va faire dès qu'on va faire basculer le panneau de porte, c'est bien sûr de retirer les connectiques des haut-parleurs. Voilà, donc concrètement, il suffit juste voilà, de déclipser l'ensemble. Voilà. Hop. Et là on voit tout de suite donc la tripaille de câble qu'il faut retirer tout simplement. Alors on fait passer bien sûr les cosses et la vitre. Hop. Et voilà, on se retrouve avec ça. Donc ça c'est après absolument pas du tout compliqué. Ici, on fait simplement sauter une, puis deux. Et voilà, donc on a ici notre porte et là notre contre-porte. Donc vous voyez en fait ce qui est assez drôle, hein, c'est que on sent que c'était une voiture qui était fabriquée à la main. C'est très artisanal, hein. C'est vrai que par rapport aux standards d'aujourd'hui, c'est assez hallucinant. Par contre, il y a une qualité remarquable. C'est encore une fois, après 30 ans et combien de démontages, tout ça vient assez facilement. Donc vous voyez, il y a quand même parfois, une fois de temps en temps, des agrafes en plastique à changer. Là, celle-ci, il y en a une qui manque. Mais globalement, toutes les agrafes en plastique qui sont généralement sur les voitures modernes à usage quasiment unique, là, pour la plupart, elles ont quand même l'âge de la voiture. Donc voilà, au final, le panneau de porte, l'intérieur de la portière. Voilà. Après, à vous d'imaginer tout ce que vous pouvez faire à partir de là. Réparer par exemple le bac de portière, ou par exemple, comme moi, lubrifier peut-être un certain nombre de choses à l'intérieur.
Bon, ce qui est important, c'est de conserver ce film plastique hein, qui constitue quand même l'étanchéité entre la pluie qui tombe et qui passe à l'intérieur de la portière et donc la contreporte. Vérifier également que les trous de pluie qui sont là sont bien dégagés pour éviter de stocker de l'eau de pluie. Ça peut arriver dans certains cas. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant. C'était extrêmement simple comme la plupart des choses que je vous montre. L'objectif c'est bien sûr de vulgariser tout ce qu'on peut faire facilement sur sa voiture sans prendre beaucoup de risques. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de mettre des commentaires si ça vous intéresse. Plus de tutos sur le forum 911 aircooled.fr qui regroupe tout un tas de membres, de passionnés de Porsche à refroidissement à air. Et on se retrouvera peut-être sur ce forum. À très bientôt, salut!